Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager quelques secrets spirituels avec vous. Des secrets depuis la genèse, c'est-à-dire le commencement de tout. Ce sont des secrets spirituels. Des secrets spirituels par rapport aux esprits, aussi par rapport au physique, ce qui est physique. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que il y a la vie dans les êtres, il y a la vie dans les végétaux, il y a la vie dans les animaux. Et il y a parmi les animaux, l'être supérieur qui est l'homme. Maintenant, d'où viennent les esprits, c'est-à-dire les vies? D'où viennent les esprits, hein? Nous avons les 4 éléments qui donnent la vie. L'eau, la terre, c'est-à-dire le sol, quoi. L'eau, la terre, l'air et le feu. Le feu qui est le soleil. Donc, il y a plusieurs esprits. Il y a des esprits qui appartiennent à chacun de ces éléments. Nous avons les esprits de la terre. Les esprits de la terre qui sommes nous, hein, nous qui avons des corps. Nous avons des corps. Hein. Donc, il y a les esprits aussi de l'air. Les esprits de l'air. Les esprits de l'air sont des esprits qui peuvent voler dans l'air. Hein. C'est-à-dire à une vitesse, ils ont de l'air seulement. Hein. Et puis, il y a des esprits aussi de l'eau. Les esprits de l'eau qui sont souvent dans les poissons et tout ça. Hein. Et puis, il y a les esprits aussi de feu. Hein. Les esprits de feu, le soleil. Mais qui sont des esprits qu'on ne voit pas. Donc, il y a des gens qui voient ça quand même. Donc, ce que j'aimerais apprendre ce que c'est les esprits. Les esprits. Donc, tous les esprits ne se mêlent pas. Mais il y a un esprit là qu'on peut appeler l'esprit de l'air. L'esprit là prend possession des choses, de la terre et tout. Mais pas du feu. Hein. Le soleil, lui, est unique. Le soleil, lui, est unique. Quand on me dit les esprits de feu aussi, c'est différent un peu. Donc après, je vais pouvoir expliquer ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de l'air est un esprit qui vient détruire les choses qui sont sur la terre et dans l'eau. Il vient posséder ces choses. Donc, ce qu'il possède vraiment, c'est le serpent. Il utilise le serpent. C'est comme un serpent, en fait. Donc, ce serpent, c'est celui-là qui domine sur la terre. On parle de esprit serpent. Il y a ça dans plusieurs familles et tout. Le serpent détruit beaucoup. Le serpent est rusé. Le serpent sait comment attraper sa victime. Donc, cet esprit utilise l'intelligence du serpent. C'est cet esprit-là que les gens adorent sans le savoir. Partout dans le monde, on donne à cet esprit le nom de Dieu. C'est encore l'esprit de mort. Tout être vivant qui a encore cet esprit-là n'aime pas. Donc il veut faire amitié avec les êtres vivants. Il enlève la vie dans les choses, même dans les plantes. Il enlève la vie dans les animaux. Il consomme l'âme de ces animaux, l'esprit. C'est-à-dire les petits esprits, les esprits des animaux, il consomme ça. Il consomme aussi l'esprit des humains. Tout humain qui a l'esprit consommé par cet esprit ne pourra plus revenir. C'est-à-dire c'est fini pour lui la vie. On ne pourra plus parler de réincarnation. Avant, je ne croyais pas à la réincarnation. Mais suite à une histoire que j'ai vécue, douloureuse, j'ai cru à la réincarnation. C'est possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'esprit serpent est répandu partout sur la terre. C'est un esprit qui va à une vitesse incroyable, qui est en communication. Il y a un grand serpent et il y a les autres serpents aussi. C'est les serpents qu'il a fait, qu'il a mis au monde. Et il y a aussi l'esprit là qui féconde, qui a de l'intimité avec tous les êtres pour donner naissance à d'autres.
à d'autres, c'est-à-dire nature d'esprit, hein, qui ont ces caractéristiques. Par exemple, quand on dit le Mamiwata, donc c'est une race, hein, c'est comment on dit, une espèce de poisson qui a le dessus comme un homme, après c'est que le poisson. Donc cet esprit-là a fait l'intimité avec beaucoup d'esprits qui ont des corps, des êtres, et ont donné naissance à des esprits. On dit esprit Mamiwata, esprit serpent, esprit ceci, esprit crocodile. Donc c'est cet esprit-là qui veut avoir l'âme, faire un avec l'âme de tous ces êtres pour pouvoir opérer dans le monde aquatique, même dans le monde terrestre, dans le monde de l'air. Cet esprit-là comment on dit, peut entrer même dans les oiseaux et tout. Hein? L'oiseau agit bizarrement. On dit que c'est un dieu qui apporte une nouvelle. Donc, je vous dis, cet esprit, c'est l'esprit qui détruit les autres esprits. Et c'est l'esprit qui est dominateur. C'est cet esprit-là qui veut dominer tout le monde spirituel et dominer même le monde physique. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que beaucoup de choses qui sont physiques, il y en a qui se déroulent dans le monde spirituel avant. Parce que les esprits aussi font des réunions. Je vous dis, les esprits font des réunions. Et les esprits, les bons esprits prennent leurs énergies des plantes, de la nature. Hein. Et les mauvais esprits prennent leurs énergies des âmes. C'est l'esprit là que je dis, l'esprit serpent. Tout esprit qui existe maintenant, on lui fait des sacrifices de sang, des sacrifices de sang. On y a une fois fait les sacrifices de sang. C'est un esprit qui consomme l'âme. L'âme, c'est le sang vivant, c'est le sang. On tue l'animal et puis on lui donne le sang. Donc c'est ça. Tout esprit qui a une fois consommé l'âme, le sang, c'est pas un bon esprit, c'est un mauvais esprit. Ce sont les esprits qui consomment l'âme pour avoir les caractéristiques de ces âmes. Ils consomment l'âme humaine pour avoir l'intelligence de l'humain. Donc lui, il consomme seulement les âmes des humains pour pouvoir savoir comment les humains réagissent. Ce qu'il y a dans l'âme des humains, l'intelligence des humains. Et c'est ça, cet esprit-là qui vient pour faire amitié avec les hommes. Il dit qu'il est Dieu, qu'on doit l'adorer, qu'il a créé le ciel, la terre. Mais non, c'est un esprit, j'ai vécu une histoire terrible avec cet esprit qui voulait me tuer. C'est un esprit qui a peur du soleil. C'est un esprit qui a peur du soleil. Un esprit qui veut contrôler le vent. C'est-à-dire, pas le vent souffle naturellement, mais quand le vent souffle, il envoie le vent, l'air en ta direction pour te faire du mal, pour te faire peur. C'est l'esprit de l'air, hein, c'est l'esprit serpent que les gens appellent Dieu, Dieu, Dieu du ciel et de la terre. Et c'est cet esprit-là qui gouverne le monde. Contrôle les choses parce qu'il a possédé beaucoup de choses, les êtres, beaucoup de choses. Cet esprit est contraire aux plantes. Il peut enlever la vie dans les plantes, mais il y a des plantes qui ne peuvent pas enlever la vie dedans. Cet esprit n'aime pas trop les plantes, il aime les âmes. Donc, les plantes sont les seuls amis des bons esprits. Nous les humains aussi, les plantes sont nos seuls vrais amis. Mais un humain qui a la sorcellerie, tu vas voir qu'il est différent, il n'aime pas les plantes. Même le citron, il n'aime pas. L'ail, il n'aime pas. Celui qui a un esprit sain en lui aime les plantes. C'est celui-là qui n'a jamais goûté à l'âme, au sang humain. Donc, c'est un très grand péché que l'esprit là même a fait qui pèse sur lui aujourd'hui. Parce que la terre a ses règles aussi. Hein? Il ne faut pas boire le sang. Un esprit qui veut se familiariser avec les gens, qui boit le sang et qui vient pour se dire ton ami, après tout, il va consommer ton âme et ton esprit. Et on me parle de paradis, ce qui n'existe pas, parce que j'ai vécu l'expérience avec l'esprit qui voulait avaler mon esprit. Donc, c'est ce qui fait dans le monde maintenant que la sorcellerie est courante. L'esprit veut avoir des loges, comme on dit,
Dans chaque famille, il va y avoir au moins un sorcier. C'est son plan. Il veut contrôler tout le monde. Donc, il veut avoir un destructeur dans chaque famille. Et cet esprit, je vous dis, qu'il fait beaucoup de mal. C'est lui qui prend les richesses des gens. Donc ta richesse, c'est quoi? C'est ta force, toute l'énergie que tu possèdes, la chance et tout, ces bonnes énergies, la joie, tout ça là, ce sont des énergies au fait que nous dégageons qui amènent vers nous de bons esprits, qui amènent vers nous de bonnes nouvelles. Donc ces esprits consomment ces choses, mais ils rentrent en toi. Des fois, ils nous suivent depuis qu'on est enceinte le ventre de notre maman. Cet esprit suit la maman jusqu'à ce que des fois il a l'intimité avec la maman, il entre dans la maman et il donne son germe là-bas, c'est-à-dire son petit là-bas, et puis ou bien il entre dans la maman, et puis quand la maman est enceinte, il entre dans l'enfant en même temps, dans le ventre. Des fois il tue l'enfant, il boit l'œuf, il tue l'enfant. Des fois quand on met au monde l'enfant, qu'il entre dans l'enfant, il dérange la vie de l'enfant. Il prend toutes ces chances et toutes ces bonnes énergies de l'enfant. Il a l'intimité constante avec l'enfant parce que l'intimité a une grande force. C'est quand un esprit a une intimité avec ton esprit qui peut puiser les choses dans ton esprit, dans ton esprit et même dans ton âme. Parce que l'âme, c'est quoi? C'est le sang plus l'esprit qui donne vie au sang. Donc, c'est ce qui se passe. On dit que c'est le serpent qui prend nos richesses. C'est le serpent qui prend nos richesses. On dit prier, il faut mettre le pied sur le ventre du serpent qu'il crache ce qu'il a avalé. C'est le même serpent que vous priez. Et vous lui faites du mal pour recevoir vos choses. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Et j'ai fait ça, j'ai reçu mes choses. Il est revenu sous sa vraie forme pour avoir de l'intimité avec moi encore, pour pouvoir récupérer ces choses. Je vous dis, il me suit constamment. J'ai dû utiliser les plantes tout le temps. Je suis en, comment on dit, je fais des traitements spirituels avec les plantes et tout. Je n'ai pas toute la connaissance des plantes parce que toute ma vie, c'est l'église et tout. Donc, je vous dis, il est venu fâché. J'ai été son ami depuis. Il est venu fâché pour reprendre ce que j'ai repris chez lui. Parce que c'est la parole qui est puissante. Quand ne vous dites pas que la prière, c'est pris au nom d'un esprit. Vous-même, vous êtes un esprit. Et un esprit assoiffé d'autorité se dit qu'il est Dieu. Si vous êtes assoiffé d'autorité, c'est ça que vous faites comme vous êtes autoritaire. Et il y a des gens comme ça, autoritaires, qui sont riches, que les gens se soumettent à eux. C'est l'autorité qui détermine ce que vous pouvez être. Donc, nous sommes tous des dieux, puisque nous avons tous des esprits en nous. Nous sommes supérieurs, nous qui avons un corps, une âme, nous sommes supérieurs à un esprit simple qui vole les âmes pour faire comme s'il était comme un homme, pour utiliser ses intelligences contre nous. Nous sommes plus supérieurs que les esprits. C'est pour cela que nous pouvons, par notre autorité, déclarer les choses. Et les choses peuvent arriver. Donc la parole est puissante. Et la prière, c'est la déclaration. La prière, c'est la déclaration. Nous donnons nos autorités aux autres esprits. Nous donnons nos âmes, nos esprits aux autres esprits. Mais nous ne savons pas qu'à la fin, ils consomment nos esprits et nos âmes. C'est le secret que je voulais partager avec vous. J'ai encore beaucoup de choses à partager. Mais je vous dis, cet esprit guette la vie de tout à chacun. Et il se multiplie là, consommer l'âme d'un humain qu'il utilise maintenant dans le monde. Il utilise cet humain, le visage, c'est-à-dire cette personne qui est, comme on dit, plein de cet esprit, qui a fait son esprit avec cet esprit, qui travaille avec cet esprit, celui que vous appelez Jésus. Donc, c'est ma nouvelle, c'est ma vidéo. C'est ma première vidéo même sur YouTube. Après, je vais faire une autre vidéo que j'avais préparée. Je vais vous lancer mon histoire, comment ça s'est passé. Je vous dis, les esprits sont en nous. On ne sait même pas. Et ils parlent dans notre pensée. Ils nous font croire des choses qui ne sont pas vraies. Ils nous font croire qu'il y a un esprit qui a tout créé. Je vous dis, même la bouche d'un humain est plus puissante que la bouche d'un esprit.
si tout humain pouvait prendre son autorité et on pouvait faire un ensemble, aucun esprit n'aura le dessus sur nous pour venir consommer nos âmes, nos âmes. Parce que pour eux, le soleil, c'est l'enfer. Comme ils ont bu le sang, ils ont touché au sang humain, le soleil les brûle vraiment, les brûle. Donc, c'est cela, ils vous transmettent que l'enfer existe, que vous allez brûler. Non, si vous n'êtes pas un sorcier, lorsque vous mourrez, le soleil ne va pas vous déranger comme ça vous dérange eux. Donc, après, je vous partage d'autres vidéos. Merci à vous. Aimez les plantes. Les plantes sont les seuls amis, les vrais amis de l'homme. Sans plantes, on ne peut pas manger. Sans plantes, aucun animal ne peut manger. Même dans la mer, les poissons consomment les plantes aquatiques. Bonne journée à tous et à plus.